Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, je vous emmène au salon de Bourges à la rencontre d'un fabricant bien connu, des amateurs de modèles haut de gamme, l'Ematec Model Bex. Avant de commencer, petite précision, l'interview a été réalisée dans un environnement assez bruyant du salon. Nous nous excusons donc pour la qualité sonore qui peut parfois être perfectible. Mais vous allez voir, le contenu reste vraiment intéressant. L'Ematec et Model Bex sont reconnus pour ces modèles en laiton produits en série limitée avec un niveau de détail exceptionnel. Dans cet échange, nous avons parlé de leur processus de fabrication, mais aussi de ce qui rend leur modèle aussi unique et souvent très recherché. Ici, l'Ematec nous explique comment sont conçus leurs modèles en petite série. Bonjour Monsieur Wildy, donc je vais vous poser quelques questions pour la chaîne Passion du 0 et du 1. Alors beaucoup de passionnés se demandent pourquoi certains modèles sont produits en série limitée. Est-ce que je peux vous poser la question? Bonjour, monsieur Rouillet. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Donc, pourquoi ils sont produits en série limitée? Parce que c'est le concept même que Cellulose mettre en haut de gamme pour son extérieur. Donc, ce sont des modèles. Chaque modèle est numéroté individuellement et ne sera produit une fois. Voilà le concept. Alors ce modèle de la CC 40100 est magnifique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui était le plus difficile à reproduire? Alors, merci pour le compliment. La forme. Notamment de l'avant, c'est quand même des points, c'est porté plus là. Et donc, ça, la principale difficulté. Ces modèles s'adressent avant tout à des passionnés exigeants, à la recherche de pièces d'exception. Et pour terminer, un mot sur les projets à venir. Sur quel projet travaillez-vous actuellement? Vous parlez des échelles 0 et 1, donc, plus autres. En échelle 0, nous travaillons avec quelle branche sur PAMU, TE, RAE, PSP. Et puis, à l'échelle 1, nous travaillons sur les BV MCE, la SNCF. CDLIL, Alphas Galvé ou Plan Z2? les deux, et Donizo et deux. Et puis, ça, c'est pour la clientèle française, pour la clientèle suisse, nous travaillons sur l'autosapeur de CM et Donizo, et sur l'automotrice RDE4. Et pourquoi avez-vous choisi de reproduire cette locomotive plutôt qu'une autre? Alors, parce que c'est un engin emblématique, c'était le premier engin cardiaque dans ce modèle SSR. Elle a une forme très particulière. Elle a tracté des trains de prestige. Et combien de temps faut-il pour développer un modèle comme celui-ci? Faut compter 2 ans. Dans ce moment où on commence, où on donne pour payer des charges de la documentation. Oui. Et combien d'exemplaires ont été produits? 7 ans. 70 exemplaires. Et quel est le compromis le plus difficile entre le réalisme et le bon fonctionnement? Par exemple, pour le passage en cours, je ne sais pas. Oui, alors évidemment, il y a le passage en cours, mais on essaye aussi de reproduire la transmission comme elle est en réalité, ce qui est le cas sur la CC 4800 où on a donné un moteur avec. On a carrément reproduit la transmission du bezier réel. Donc, il y avait sur ce modèle-là, il y avait pas de difficultés qui plaît, sachant évidemment que, comme on fait le moins de compromis possible, les rayons de curvure sont bons. Et quel est le principal risque quand on lance un nouveau modèle? Alors, il y a le risque fabricant, c'est-à-dire que le fabricant, quand on éclate un type de route, ça t'est arrivé, et que le modèle qu'on remet qu'un mauvais choix et que le modèle ne se rend pas mal, c'est le risque. Et comment justement vous choisissez faites ce choix? Vous avez des contacts? Enfin, il y a des listes? Oui, bien sûr, si vous voulez, c'est pas les contacts qu'on a dans le milieu. On regarde aussi ce qui se fait ailleurs. Oui. Et oui, il y a toujours dans toute entreprise Toujours une part de risque. une part de risque. Et quel modèle français mériterait d'être reproduit et qui ne l'a jamais été? À quelle échelle? Ou deux, au Licello ou un? Pour la question, je ne sais pas la réponse. Il y en a qui ont été, à mon avis, particulièrement réussis, notamment le X2400. Ouais, en 0, on met beaucoup de choses, c'est de très faibles modèles. Il y en a la Crocodile Suisse en HE qui était aussi un très beau modèle. Et il y avait la BV 100 en 0 qui était 65 000, le sous-marin en 0. Ça c'est très trouble modèle ici. Mais il n'y en a pas un, je dirais en papier, mais c'est vrai qu'il y a certains modèles qui peut-être sortent un peu du lot, sont un peu coiffures. À mon sens, jusqu'à présent, nous n'avons pas à rougir. Il n'y a pas un modèle qui était mauvais. Écoutez, je vous remercie, Monsieur Wildy. Avec plaisir. Un grand merci à Monsieur Wildy
pour sa disponibilité lors de ce salon et encore désolé pour les conditions d'enregistrement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à me dire ce que vous pensez de ces modèles d'exception. Et restez bien jusqu'au prochain épisode, car je vous emmènerai à la rencontre de Model Bandtech, un artisan spécialisé dans la production de modèles en impression 3D à l'échelle 1. Une approche totalement différente, mais tout aussi passionnante. À très bientôt pour la suite.